va continuer. Je suis censuré. Mes vidéos sont censurées. Donc, on continue. Il dit, mais maintenant, ils sont retournés, le verset 19. Judith 5, 19. Mais maintenant, ils sont retournés vers leur Dieu et sont revenus des lieux où ils ont été dispersés et ont occupé, c'est le même scénario qui se reproduit actuellement aujourd'hui. L'Éternel est en train de nous réveiller spirituellement et nos frères et sœurs se répandent chaque minute, chaque instant. Et c'est ce que nous invitons tous nos frères et sœurs, le peuple de Dieu à faire. La diaspora, oui. Où est leur sanctuaire et se sont établis dans la montagne parce qu'elle était inhabitée. Maintenant donc, mon Seigneur et Maître, s'il y a une erreur involontaire dans ce peuple, ok? S'il y a une erreur involontaire dans ce peuple et qu'ils pêchent contre leur Dieu et que nous découvrions leur faute, alors nous monterons et vaincrons. Donc, le conseil pour le roi Yves, il a fait comprendre, le roi, que si c'est qu'ils ont péché, que vous voyez, c'est comme s'ils ont mangé le porc, ils ont commis l'adultère, ils adorent les idoles, ils sacrifient à Satan, ils sont en train de célébrer le 1er janvier comme nouvelle année, ils célèbrent Noël, ils sont en train de célébrer la fête de Saint-Valentin, s'ils sont en train encore d'adorer l'islam, le christianisme, c'est de là, nous sommes toujours au milieu du péché, c'est ce qu'il dit. Si c'est le cas, on va les vaincre. Et c'est pourquoi l'OTAN, l'Union européenne, ils nous ont vaincus. Ils ne nous ont pas vaincus parce qu'ils sont forts ou ils sont intelligents. Non. C'est à cause de nos péchés que nous avions été affaiblis. Je le dis bien. C'est à cause de nos péchés que nous avions été affaiblis. Et je vais lire un précepte le plus vite possible. Je viens. Je vais utiliser cet exemple par exemple. Ça, c'est le livre de Tobit qui a été enlevé de la Bible par vos protestants. Ok. On va le lire. Ça va de pair avec ce que... C'est à cause du péché. C'est pas parce qu'ils sont forts ou bien les faux blancs sont intelligents, les arabes. Non. Parce qu'ils savent aussi longtemps que nous allons continuer dans le péché. Les faux blancs, Emmanuel Macron, Donald Trump, ils ont étudié c'est quoi leur faiblesse. Comment on peut gouverner? Ils ont étudié, ils sont allés dans la Bible, ils ont étudié, ils ont des experts qui l'ont dit, ouais, aussi longtemps qu'ils vont pécher, ils mangent le porc, ils commettent l'adultère, ils sont dans la prostitution, ils volent, ils s'entretiennent, ils pratiquent l'islam, le christianisme, on va gouverner sur eux. Comment? Il faut leur donner l'islam. Vous leur donnez l'islam, nous on va leur donner le christianisme, les autres vont leur donner l'hindouisme, on peut gouverner sur eux. Et c'est ce qui se passe. Regardez, il dit, Tobit. Alors, Tobit a écrit une prière de réjouissance et a dit, béni soit Dieu Yahweh qui vit pour toujours et béni est son royaume, car il afflige, l'Éternel nous afflige à cause de nos péchés, c'est à cause de nos péchés, de nos iniquités, car il afflige et il fait miséricorde. De la même manière, il nous a affligés. Si nous nous repentions, vous repentiez, les leaders de l'AES, les panafricains, les hôtels patati patati, si vous sortez de tous ces ténèbres et que vous incluez l'Éternel Yahweh, Wa Malakia Mashiach dans l'équation, dans votre gouvernance, vous allez réussir. Vous allez gagner sur l'OTAN. Vous allez gagner sur Emmanuel Macron. Vous allez gagner sur Patrice Talon. Vous allez gagner sur Alassane Ouattara. Je vous le dis, je sais de quoi je parle. Ce combat, c'est un combat spirituel premièrement. Au lieu de vous focaliser sur les armements, les trucs, tout ça, la patati patata, nous vous invitons à vous focaliser sur le plan spirituel. Rappeler le peuple vers l'Éternel Yahweh, le Dieu de nos ancêtres, à travers la Bible, et non à travers l'islam, et non à travers le christianisme, et non à travers le vaudou, le maraboutage. Non, lisons, on va continuer. Il dit, quand il afflige et il fait miséricorde, il fait descendre en enfer. C'est Dieu qui fait descendre. Si quelqu'un est sur le point de mourir, c'est Dieu qui peut ramener la personne à la vie. Les docteurs n'ont pas le dernier mot. Qui a le dernier mot? C'est l'Éternel Yahweh, celui qui nous a créés. Et il ramène. Et il n'y a personne qui puisse échapper à sa main. Patrice Talon ne peut pas échapper à Dieu. Ah non. Romia Wada, il ne peut pas échapper à Dieu. Ils vont certes échapper au peuple, à la population, mais ils ne vont pas échapper à Dieu. Alassane Ouattara ne peut pas échapper à Dieu, le créateur. Ah non, c'est impossible.
C'est impossible dans grand R, dans grand N, dans grand Q. Je fais recours à tous les éléments utilisés en mathématiques pour résoudre les équations. Quoi, c'est grand Q, grand R, grand N, grand S, grand P. Impossible. Ils ne peuvent pas échapper. Tout le gouvernement de Patrice Talon n'échappera pas. Alléluia. Ils n'échapperont pas. Dieu va les déshabiller dans les jours, les mois, les heures à venir. Alléluia. Chantez, glorifiez Dieu. Il dit quoi? Personne qui puisse échapper à ça. Mais vous pensez que Donald Trump va échapper à Dieu? Donald Trump, à cause de quoi? De la CIA, à cause du Mossad? Vous pensez que Benjamin Netanyahu, il va échapper à Dieu? Vous pensez que les FJ vont échapper à Dieu? Ah bon? Parce qu'ils ont quoi? Une base militaire quelque part à Singapore ou bien ils vont échapper parce qu'ils ont déployé 34 milliards d'euros d'armement en Côte d'Ivoire. Qui? Ils ne vont pas échapper. Personne n'échappera. Ça, c'est 1er Samuel, le chapitre 1 et le chapitre 2. Vous lire le chapitre 2, c'est bon. 1er Samuel, le chapitre 2, vous le lire. Et Deutéronome, le chapitre 32, et le verset 38 à 39 ou 41, il dit, reconnaissez-le devant les nations. Ah bon? On doit toujours parler de Dieu devant les nations, que ce soit les Arabes, les Ismaélites, les Édomites. On doit toujours glorifier Dieu. On doit toujours leur parler de Dieu. C'est nous le peuple de Dieu. C'est nous le spirituel. C'est nous les plus spirituels. Les Édomites, les faux blancs, les Arabes ne sont pas spirituels. Non. Il n'y a aucune spiritualité en eux. Eux, ils sont charnels. Ils sont dans leur corps, dans le physique, les émotions, les sentiments. Il dit quoi? Faites connaître. Il dit, reconnaissez-le devant les nations. Enfants d'Israël. Vous me suivez? C'est qui les enfants d'Israël? Le général président Abdourahmane Tiani, l'aîné Assimi Goïta, Ibrahim Traoré, nos frères et soeurs au Niger, au Burkina, au Mali, en Côte d'Ivoire, au Bénin, au Ghana, au Sénégal, au Togo, au Niger, partout au Nigeria. Oui. Arrêtez de faire le mal au Nigeria. Il y a trop de méchants au Nigeria, au Bénin, au Togo. Ils voient le mal. Mais vos jours seront comme quoi? Le jour de Sodome et de Gomorrhe. Ah oui, vous voyez le mal en Côte d'Ivoire, vous taisez. Vous, les chrétiens, les musulmans, c'est vous qui supportez Alassane Ouattara. Alassane Ouattara, il est musulman, n'est-ce pas? Non? Ok, mais il est franc-maçon en même temps. Il est dans l'Illuminati, il est dans les sectes sataniques. Et vous le supportez, non? Vous, les Ivoiriens musulmans chrétiens, c'est vous qui préconisez, c'est vous qui confortez Alassane Ouattara dans le mal, dans les maux. C'est vous qui les supportez. Le jour J, le jour de jugement, ce serait pour vous comme Sodome et Gomorrhe. Ce serait pire. Et à vous, les citoyens béninois, vous qui voyez le mal qui se passe, vous avez peur de dire la vérité. Vous avez peur de dire à Patrice Talon de partir. Vous avez peur de lui dire de déguerpir, non? Vous avez peur parce qu'il a placé l'armée française au nord, partout à Tourou, Tukuntu. Ils sont à Lada, le camp militaire, il a placé, il se dit, vous avez peur. Le jour de jugement pour les citoyens béninois, vous qui supportez Talon dans le mal, vous qui le cautionnez, vous qui le protégez, ce serait pire pour vous que Sodome et Gomorrhe. Ça arrive, allez, écris ça. Il dit, reconnaissez-le devant les nations. Ah bon? Enfants d'Israël, c'est nous le peuple d'Israël. Car il nous a dispersés parmi eux. Ah bon? Donc Dieu nous a dispersés parmi les nations à cause de nos péchés. Oui, on continue. Faites connaître sa grandeur là et exaltez-le en la présence de tous les vivants. On doit exalter l'éternel Yahweh à travers qui? À Mashiach. Parce qu'il est notre Seigneur et Dieu. C'est lui notre force, c'est lui notre Seigneur Dieu. Il n'est pas religion, il n'y a pas de religion. Vous avez vu ce qu'il dit? Est-ce qu'il a dit c'est lui notre religion? Est-ce qu'il a dit c'est lui notre démocratie, notre religion? Est-ce qu'il a dit c'est lui notre christianisme? Non. Il dit quoi? Faites connaître sa grandeur. Là, et exaltez-le en la présence de tous les vivants. Tous les vivants. Parce qu'il est notre Seigneur et Dieu. Il est notre Père. C'est pour ça que je vous dis, si vous avez pour papa Satan, vous êtes un bâtard. Nous, notre papa, c'est l'éternel Yahweh wa Malaki Mashiach. Notre Père, c'est le créateur de tout ce que vous voyez sur cette terre. Il dit, notre Père pour toujours. Amen, alléluia. Il nous affligera pour nos iniquités. Ah bon, je l'ai déjà dit. Il nous affligera pour nos iniquités. Et il fera encore miséricorde et il nous rassemblera de toutes les nations parmi lesquelles vous avez été dispersés. C'est une promesse et l'Éternel le fera.
Je reviens.